Bonjour à toutes et bonjour à tous. Demain, c'est dimanche, c'est la fête des grands-mères, la fête des mamies. Et comme je suis une jeune mamie, je me suis dit, je vais faire une petite réalisation autre qu'une carte. Et puis, j'ai dit une petite déco où on puisse mettre des photos, où on puisse accrocher des photos, hein, des petits cadres où on puisse accrocher des photos. Donc, j'ai cherché, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais faire ma propre création. Peut-être que ça existe, je ne sais pas, hein, je n'ai pas vu de création scrapbooking sur ce sujet. Peut-être que ça existe. En fait, des cadres en scrapbooking, ça existe, hein, j'en ai déjà vu plusieurs fois. Mais un triptyque de photos, de cadres avec des petites photos, j'ai jamais vu. Donc j'ai dit, bah, je vais faire. Voilà, donc j'ai créé ceci. Voilà, hein, donc vous avez 3 petits cadres avec un petit ruban. Tout simplement, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, donc, j'ai utilisé les coquelicots qui sont ici. J'ai utilisé Painted Poppies, les coquelicots. Et j'ai réalisé donc cette petite création, cette petite déco. Alors, vous voyez, moi, j'ai mis mes propres photos avec ma petite fille, hein, quand elle est née, quand elle est venue à la plage ici à Fort-Mahon. Et puis, il n'y a pas tellement longtemps, c'était au mois de novembre. Voilà, donc voilà les photos et puis voilà le principe de faire donc des fleurs. Alors ces fleurs ont une particularité, c'est qu'elles sont doubles. Ça c'est une astuce de Aude que j'avais dans une croppe et elle nous avait expliqué comment faire donc des coquelicots en relief. Voilà, donc j'ai repris l'astuce de Aude. Aude c'est une collègue, hein, c'est une dame qui fait partie de notre lignée, qui se débrouille super bien d'ailleurs, j'adore ses créations. Et donc, Aude, si tu passes par ici, coucou de Sylvie. Voilà, alors donc j'ai donc repris cette forme de coquelicot que j'aime beaucoup, et puis j'ai mis des petites feuilles, voilà. Et avec du ruban, vous voyez, bon là, moi je l'ai mis tout simplement avec du scotch, parce que c'est pour faire ça, mais je me suis dit qu'après, il serait plus logique de mettre le ruban en dessous des petites tiges. Donc vous voyez, c'est ce qu'on va faire après. Parce que la déco derrière n'est pas terrible, je dirais. Mais bon, c'est une création, donc il faut savoir reconnaître qu'il y a des défauts des fois. Voilà. Alors, donc on va réaliser ce petit triptyque. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec la caméra face à la table. Alors, nous nous retrouvons donc avec nos feuilles. Donc, nous avons 3 feuilles 21, 29, 7 et nous allons les couper toutes les 3 à 16 sur 18. 16 sur 18. Le 16 dans le sens des 29, 29, 7 et le 18 dans le sens des 21. Voilà, nous avons donc 18 sur 16. Nous allons de chaque côté faire des plis à 4 fois 1 cm. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Et ça, des 4 côtés. Donc, je vous montre le premier côté et ensuite, vous pourrez continuer. Voilà, le premier. Donc, tous les 1 cm. Hein. C'est-à-dire 1, 2, 3 et au 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Vous faites ça ici, ici et ici. Je mets en accéléré et on se retrouve après. Bien, donc nous allons réaliser ceci. Alors, nous allons faire à 5 cm un petit trait. Pareil ici, un petit trait. On fait pareil de l'autre côté, 5 cm, un petit trait, 5 cm, un petit trait. Nous allons rassembler nos petits traits, comme ceci, nos petits points, et nous allons descendre sur 2 cm et 2 cm. Pareil de l'autre côté, 2 cm et 2 cm, ce qui va nous donner ceci. Nous allons maintenant faire cette diagonale. La diagonale, vous prenez ici le bas du pli et vous allez remonter vers le trait que vous venez de faire. Vous descendez ici et on fait pareil de l'autre côté. On va là et on fait comme ceci.
Pareil en bas. En bas, on fait la diagonale et tout droit. La diagonale et tout droit. Et enfin, nous allons rassembler ici, c'est-à-dire que nous allons prendre notre règle et nous allons aller sur les bords, comme ceci. Là et là. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à découper. Donc, il faut bien sûr faire ces dessins, hein, ce marquage sur les 3 feuilles pour pouvoir bien sûr faire nos 3 cadres, hein, puisque ça correspond à un cadre. Et donc, ensuite, vous découpez vos 3 feuilles, comme ceci. Donc, je vous retrouve à la fin de vos découpes. Nous passons en accéléré. Bien, alors maintenant, nous allons donc couper 2 bandes de 1,5 sur 21. 21, nous les avons dans les chutes que nous avons coupées tout à l'heure. Quand nous avons coupé pour faire nos cadres. Voilà. 21 cm sur 1,5. Alors, nous allons prendre une boîte, n'importe laquelle, celle qui va être au milieu. Nous allons mesurer la moitié de la boîte. Alors, si ça fait 8, la moitié est là. Et quand ça fait 5, la moitié, c'est là. Donc, voilà. Voilà, à peu près, hein, c'est approximatif, on va dire. Donc ici, pareil, sur notre bande, on va prendre la moitié, c'est-à-dire comme c'est 21, ça fait 10,5. Voilà. Et pareil ici, 21, ça fait 10,5. On prend de la colle et on va coller nos bandes. Donc voilà, ça me fait à peu près ça. Je ne vais pas mettre trop de colle. Voilà, pour ne pas dépasser de trop. Alors, je viens ici et je mets... Vous voyez, j'ai mon centre ici, donc je vais mettre sur la moitié ici. Donc, je mets bien mon trait droit et je vais venir coller ma bande, comme ceci. Voilà, et je vais faire pareil ici. Donc, je prends bien la moitié et je viens positionner ma bande. Voilà, comme ceci. Voilà ma bande. Alors, je vais venir mettre... Donc, je vais mettre de la colle. Je ne vais pas jusqu'au bout puisque je laisse à peu près mes 5 mm à peu près. Hein, et je viens coller ma bande. Voilà, tout simplement. Ici, on récupère notre ruban, mais avant, on va mettre donc notre colle. Voilà. On va poser notre ruban. Alors, le ruban, on pose l'endroit du ruban contre le morceau, contre la colle. Voilà. On prend notre morceau comme ceci, pareil. On fait attention de ne pas faire de nœud et de bien positionner. Et on vient coller notre morceau. Voilà. Ensuite, on va prendre notre boîte et on va venir coller ici. Voilà. Alors, je viens, pareil, je pose ma règle contre mes boîtes et je viens poser ma boîte contre la règle. Je fais pareil et je viens coller ici et ici. Voilà. Alors, oui, j'ai oublié de mettre de la colle sur le ruban, évidemment. Hein, donc, ne faites pas comme moi. Mettez bien de la colle sur le ruban pour pouvoir coller à nouveau le haut de
Voilà. Donc voici notre cadre. Il ne reste plus qu'à le garnir. Alors, pour cela, nous avons besoin de nos 2 grands coquelicots, nos 2 petits coquelicots, nos 4 feuilles, et ensuite nous aurons besoin de notre étiquette. Donc voilà. Alors, je vous explique comment on fait les coquelicots. Vous prenez un grand coquelicot. Alors, vous prenez un plioir. Je suis à Fort-Mahon, je n'ai pas de plioir, je ne pouvais pas emmener tout mon matériel et j'ai oublié le plioir. Donc, j'ai pris ma règle. Exceptionnellement, j'ai pris ma règle, j'ai essayé de faire avec, donc ça fonctionne. Donc, vous allez prendre, je vous montre une fleur, après les autres, je vais mettre en accéléré. Donc, je vous montre une fleur. Nous allons dédoubler notre papier. Je vous explique. Le papier, c'est du papier Stampin' Up. Et ce papier peut se dédoubler quand on le travaille. J'ai essayé avec d'autres papiers, ça ne fonctionne pas. Mais le papier cerise carmin, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi sur d'autres coloris. Donc, on va plier comme ceci, plusieurs fois, dans tous les sens. Hein, on va partir comme ceci. Et on va jusqu'à temps que le papier va se dédoubler. Voilà. Alors après, je le prends dans l'autre sens et je fais pareil. Et mon papier va se dédoubler. Je reprends dans l'autre sens. Comme ceci. Et quand vous regardez, vous voyez, le papier commence à se dédoubler. Voilà. Je vais continuer encore un petit peu, il n'y a pas assez. Alors, pour en revenir à ce papier Stampin' Up, vous savez que je suis démonstratrice de Stampin' Up et que je vends des produits Stampin' Up. Donc, je vends bien sûr du papier. Les papiers Stampin' Up, je les vends. Donc, si vous souhaitez me passer commande, n'hésitez pas à me me faire un mail, hein, et avec vos coordonnées pour que je puisse commander. Vous me marquez ce que vous voulez commander, ou à la limite, je vous envoie le catalogue et vous pourrez choisir ce que vous voulez. Alors, pour en revenir à nos coquelicots. Donc, une fois que j'ai dédoublé mes coquelicots, je vais aller au centre, là où il n'y a pas d'encre, le morceau d'en dessous. Je vais venir coller juste le centre de mon coquelicot, comme ceci. Voilà, tout simplement. Et je vais venir chiffonner mon coquelicot. Mais alors bien, hein, comme quand on est en colère et qu'on s'est trompé et qu'on jette le papier à la poubelle. Ça sert à rien de le chiffonner, mais on le fait. Et bien là, on va faire pareil, vous voyez, pour que vraiment mon coquelicot ait une forme. Voilà. Donc, vous allez faire pareil avec les 3 autres coquelicots. Je le fais, mais je le mets en accéléré. Alors, maintenant, nous allons coller nos fleurs. Donc, on va mettre un point de colle. Je vais venir coller ici, juste là. Hein, toujours en faisant qu'il y ait du volume à mon coquelicot. Ici, pareil. Je vais venir coller mon coquelicot. Alors, si vous avez, par exemple, comme moi ici, vous voyez, j'ai un truc qui n'est pas joli, eh bien, vous le recouvrez de votre coquelicot, hein, puisqu'il ne...
Ça peut arriver qu'on n'ait pas bien collé ou que ça fasse pas joli, joli, joli. Hein, ça peut arriver. Donc, vous n'hésitez pas. Vous le mettez à cet endroit-là. Si vous avez un défaut. Si vous n'avez pas de défaut, bien sûr, bah, c'est pas grave. Hein. Alors, voyez, moi, mes deux fleurs, je vais les rassembler avec un tout petit point de colle. Voilà, comme ceci. Et je vais appuyer comme ça, voilà. Pour dire que ça me maintient bien mes cadres. Et puis ici, je vais venir mettre donc mon dernier point de colle. Comme ceci, voilà. Et voilà. Il me reste à faire les feuilles. Alors les feuilles, pareil, vous faites ceci. Et vous allez prendre, alors là, vous regardez bien, je mets mes doigts au centre. Je vais remonter mes doigts, mes deux majeurs et mes pouces, je vais les remonter pour plier ma feuille. Vous voyez, comme ceci. Et je vais venir mettre mes feuilles ici. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, vous prenez la feuille comme ceci. Vous mettez vos deux index au milieu et vous remontez avec le majeur et le pouce, enfin avec les majeurs et les pouces, comme ceci. Voilà. Donc je prends Souhait tout Mimi, je prends ma plaque, je vais venir marquer Bonne fête mamie, voilà, bonne fête. Je vais prendre la mémento. Je vais venir tamponner ma mémento. Je viens positionner sur mon petit bout de papier. Bonne fête. Voilà. Et je vais marquer en dessous mamie. Alors, je vais prendre un feutre rouge. Voilà. Je vais venir et je vais venir coller ici mon bonne fête mamie. Alors, ça peut être bonne fête papy, ça peut être bonne fête maman, ça peut être ce que vous voulez, ou joyeux anniversaire. Après, vous adaptez. Moi, je l'ai fait pour la fête des mamies, hein. Mais après, vous adaptez à la personne à qui vous voulez l'offrir. Si c'est son anniversaire, si c'est sa fête des mères et tout ça. Voilà. Alors, je vais rajouter mes dimensionnels. Voilà, nous nous retrouvons pour le face-à-face. Alors, voici donc le cadre que nous venons de réaliser. Je vous le mets comme ceci, c'est pas évident, mais bon, voilà, comme ceci. Hein, donc en noir, avec nos fleurs, nos découpes et notre ruban. Et voici l'arrière de notre travail. Voilà. Alors, les photos à l'intérieur, j'ai découpé, en fait, j'ai fait pour que les photos à l'intérieur fassent du 8-6. Mais quand on met les photos parce que ça fait 8,6 du bord à bord. Donc, n'hésitez pas à mettre 5,9, 8,9 et 7,8,9 en photo à la découpe pour pouvoir bien rentrer vos photos. Hein. Après, vous adaptez les photos que vous avez. Alors, bien sûr, je ne vous demande pas de faire développer des photos en 8,6. D'abord, ça n'existe pas, puisque moi-même, j'ai eu le tour. Mais vous prenez une photo 10-15. Et puis, vous vous arrangez, vous calculez que votre photo, vous ayez, par exemple, vous voyez, voilà, j'ai coupé un bout de ma tête, j'ai coupé le bas de la photo, hein, j'ai coupé de chaque côté. Pareil ici, j'ai coupé le bas, parce que normalement, j'étais en complète, quoi. Et donc, j'ai coupé le bas de mon corps. Ici, pareil, j'ai coupé, parce que je voulais absolument avoir les mains ici avec la puce, donc du coup, j'ai coupé un peu de ma tête. J'ai coupé de chaque côté, mais en fait, ce sont des photos 10-15 que j'ai retravaillées, que j'ai coupées à l'intérieur. Hein. Au cas où, je vous montrerai comment on peut faire, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à me laisser un message. Si vous ne savez pas comment couper vos photos, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà un peu le résultat de notre travail de ce matin. De ce samedi matin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez le moindre doute de quoi que ce soit. Hein, vous posez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en message privé ou par mail ou par en dessous de la vidéo. Il n'y a pas de problème, je répondrai. Hein. Et puis, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est important parce que plus vous partagez, plus il y a de gens qui me voient, plus il y a de gens qui vont me connaître. Donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker, pareil. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des cœurs, à mettre des j'aime. C'est important pour pouvoir faire circuler ma vidéo. Voilà, je vous retrouve samedi prochain à la même heure ou presque. Et nous ferons
une autre surprise. Je ne vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai dans la semaine. Je vous mettrai un petit commentaire dans la semaine sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur YouTube, à me retrouver sur ma page Facebook, à me retrouver sur mon blog, Blogspot Stambacil. Pareil, c'est toujours Stambacil, hein, il n'y a pas de différence, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou sur le blog. Et pour l'adresse mail, stamp.by.sil59@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me poster vos réalisations, pour qu'on puisse les partager, hein, il n'y a pas de raison. Voilà, même si vous ne mettez pas les photos à l'intérieur, mais qu'on voit au moins un peu ce que vous avez fait. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon samedi. Je vous souhaite une très bonne fête des grands-mères pour celles qui sont mamies. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bon samedi, bye bye!